tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la palette de Noël de chez Yves Rocher. Je teste rarement des palettes de chez Yves Rocher, d'ailleurs c'est la première fois que je vais en tester une. Mais voilà, elle m'a tapé dans l'œil et elle est actuellement en promo, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je vous afficherai les prix à l'écran. N'hésitez pas aussi à aller voir mon haul, je vais faire le haul pour vous montrer un petit peu du coup mes achats. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer du coup sur le crash test de la palette pour voir un petit peu ce que ça vaut. Comme d'habitude, du coup, je me suis rapprochée pour que vous voyez au mieux. Et on va commencer du coup tout de suite. J'ai déjà fait mon teint. Donc on va vraiment du coup se concentrer sur les yeux. Donc c'est l'édition limitée Nuit Scintillante. Je trouve le packaging vraiment joli. Voilà. Il y a du doré, du vert, du bleu nuit. J'aime beaucoup le packaging. Et du coup, derrière, vous avez tous les noms des fards en fait, plus un highlighter. Donc il y a 18 pannes en tout. 17 fards à paupières et un highlighter que vous pouvez bien aussi utiliser en fard à paupières, il n'y a pas de souci. Donc la palette se présente comme ceci. Il y a un petit descriptif un petit peu pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Un petit miroir, j'ai pas enlevé la protection. Je les enlève rarement les protections vu que j'utilise pas les miroirs à chaque fois des palettes. Et voici la palette. Donc elle est vraiment très jolie. Voilà. Donc on a du irisé, du pailleté. Donc voilà, je trouve que il y a des teintes un peu qui se ressemblent, mais voilà. On va voir surtout du coup la qualité des fards, parce que je connais encore une fois absolument pas les fards Yves Rocher, voir un petit peu si ça vaut le coup de l'acheter. Donc, je me suis munie bien sûr de mon miroir. On va commencer un petit peu, je sais pas trop comment je vais commencer. On va essayer de changer un petit peu. Parce qu'en plus, il y a des fards comme celui-là, le Tonka. C'est un mat, mais il est quand même pas très mat. Je pense que je vais venir mettre déjà le caramel en creux de paupière. On va commencer tout de suite. Donc, le caramel. Donc c'est poudreux, mais bon, c'est toujours un peu... Dans toutes les palettes, c'est toujours un peu poudreux. Je vais me munir, comme d'habitude, de ma petite éponge pour prendre le capuchon et venir tapoter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup vous allez craquer pour la palette ou non. Le caramel, c'est un beige assez clair. J'aurais pu limite l'utiliser pour mettre en dessous de mon sourcil, mais j'ai mis un autre fard beige parce que du coup j'ai pas de fard beige. Ouais, bon, déjà c'est pas... Après c'est un fard mat assez clair, donc bon. On va voir surtout pour la suite. On va partir, je pense, sur des fards un peu marronnés. Hein. Encore une fois, je ne connais pas du tout la qualité des fards à paupières de chez Yves Rocher. C'est vraiment voilà, un crash test assez particulier. Après, je ne sais pas si la qualité des fards, des palettes, hein, parce que parfois, quand ils font des éditions limitées pour Noël comme ça, les fards ne sont pas forcément de la même qualité que les éditions permanentes. Donc, je ne sais pas trop. Ensuite, je vais venir prendre... Alors, du coup, je vais essayer le Tonka parce qu'il m'intrigue vraiment le Tonka. Il est mi-mat, mi-irisé. Je vais prendre un petit pinceau... Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Il a l'air assez bien pigmenté. J'ai pas mis de base à paupières. Hein. Vous savez que je fais toujours les tests. En général, je mets pas de base à paupières pour voir déjà un peu ce que ça donne. Après, peut-être que j'aurais dû faire un œil avec une base à paupières et l'autre œil sans. Bon, écoutez. C'est pour se donner un peu une idée de la palette. Il y a de la pigmentation, ça va. Mais finalement, il a l'air... Si, il est mat. Hein. Il est mat. Bon, je vais pas pouvoir tester tous les fards, mais au moins, ça va nous donner quand même un petit ressenti, un petit avis. Parce qu'elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et c'est vrai que j'étais curieuse de tester les fards à paupières de la marque Yves Rocher.
Après, j'ai la paupière un peu tombante, donc c'est pour ça que j'essaye toujours de remonter un petit peu, un peu plus pour qu'on puisse voir quand même le maquillage. Si, il y a de la pigmentation, on est quand même pas mal. On est bien, je vais venir estomper un petit peu tout ça avec un pinceau sans rien. Après, il ne faut pas trop que ça s'efface quand j'estompe. Non, ça va. Il est plutôt pas mal. En plus, c'est un marron froid. C'est pas un marron qui tire vers le chaud, donc j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser le séquoia. C'est un bleu, un vert. Je pense que je vais faire le séquoia et l'améthyste, le myositis. Oui, c'est un vert. Écoutez, on va le mettre. Il est beau. C'est un vert froid aussi. Il est beau. Si, j'aime bien. Les irisés sont pas trop secs. Pas trop crémeux. Parce que j'aime pas forcément quand c'est trop crémeux. Là, ils sont pile poil comme il faut. Il y a de la belle pigmentation. J'aime beaucoup. Bah, il ressemble beaucoup au vert de la palette en fait. Si vous regardez un peu le packaging, oui, je sais pas si vous allez bien voir, mais il ressemble bien au vert du packaging. En plus, ce qui est bien, c'est que le packaging de la boîte, c'est exactement la même chose que la palette. Donc c'est plutôt sympa parce que des fois, ils font pas les mêmes packaging, mais j'aime beaucoup le packaging de cette année. J'ai pas pris le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Je crois que c'est à peu près les mêmes teintes du calendrier de l'Avent. Au niveau du packaging, je suis pas sûre, dites-moi ça en commentaire. Et je vais venir mettre le Myosotis, comme ça, donc c'est un vert plus clair. Du coup, en coin interne, pour mettre un peu de lumière, je vais venir prendre un petit pinceau. On va voir si ça fonctionne au pinceau ou pas. Ça se prélève. Ah si, il est beau. C'est toujours un peu compliqué au doigt, dans le creux comme ça. J'aime beaucoup les teintes. Elles sont froides. J'adore les teintes froides comme ça. Si, c'est joli, regardez. On a une belle pigmentation. J'aime beaucoup les teintes. Ça change des verts de d'habitude. Ah si, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais venir remettre un petit peu le séquoia. Les teintes, elles sont rigolotes. Séquoia, lotus, camélia, figue, étincelle, nénuphar, trésor, bleuet, pépite, caramel, aubépine, minuit. J'aime beaucoup les noms des phares. Hop, et je vais venir remettre un petit peu de marron, le toucan, le tonka. Oh, le toucan. Un petit peu. Vous voyez, pour essayer de... Hop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais venir estomper tout ça avec un pinceau sans rien. Je vais peut-être en remettre un peu là. Voilà. Je vais venir remettre un peu de vert comme ça. Aussi, les teintes, elles sont très très belles. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous allez craquer pour cette petite palette qui est en promo, hein. Je vous le répète. Après, je ne sais pas pendant combien de temps les promos vont appliquer. Bon, après, de toute façon, vous allez avoir les soldes ainsi. Mais
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas faire de ras de cils. C'est vraiment, voilà, pour faire une première approche. Franchement, je suis vraiment très contente. Vous voyez, même la teinte nénuphar, elle a l'air vraiment, vraiment très belle. Attendez, je vais vous faire des swatchs quand même. La teinte nénuphar, la teinte pépite. Oui, c'est des belles couleurs. C'est des couleurs un peu froides hein, qui tirent sur le froid, ce que j'adore. La crépuscule. Qu'est-ce qu'elle vaut, la crépuscule? Ah, c'est un cuivré comme ça. On a la teinte trésor. Comme ça. Aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les teintes. Donc voilà du coup ce que ça donne. Je vais venir mettre mon crayon en muqueuse, mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens juste après. On se retrouve pour le look final. Donc voilà du coup ce que ça donne. J'ai rajouté la petite teinte Lotus du coup en coin interne. Du mascara, du crayon pour les yeux, un rouge à lèvres. Et franchement j'aime beaucoup. Voilà du coup pour le petit crash test de la palette de Yves Rocher. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.